Et à leur simple prise d'initiative, mais qu'on crée des conditions pour que leur potentiel s'exprime au mieux. Alors, quel sera le meilleur cas de finale à suivre ce week-end? Je pense que tous les quarts de finale ils sont dignes d'intérêt. Chaque équipe a une carte de visite qui est considérable et quand on se retrouve à Oyem, Port-Gentil, Libreville ou Franceville, on n'aura aucun regret. On n'aura aucun regret, quel que soit le match. Et on est dans une phase où ça se joue à un match. On ne calcule pas beaucoup. Si vous calculez, de toute façon, vous retournerez au vestiaire avec vos calculs. Et le match sera fini, l'adversaire sera passé. Donc il faut tout donner. Maintenant, on a 3 finales jusqu'à la victoire finale. Pour les équipes qui aspirent à la victoire finale, il faut gagner chacune de ces finales. On ne peut plus se dire qu'en faisant un nul aujourd'hui, demain on pourra toujours gagner. Aujourd'hui, on ne calcule pas. On donne tout sur 90 minutes, voire 120, et on n'a pas de regret au bout. Parfois, la valeur intrinsèque peut faire qu'au sortir d'un match, on se dise que l'adversaire a été résolument plus fort. Mais il ne faut surtout pas avoir le regret de n'avoir pas essayé et de se dire qu'on aurait pu peut-être faire mieux. Donc c'est vraiment tout donner et espérer qu'au bout, la providence aidant, on sortira vainqueur. Finalement, vous n'êtes pas satisfait de la qualité de l'arbitrage depuis le début de la compétition? Non, mais comme je dis, l'arbitrage africain est comme l'ensemble du football africain. Il se développe et se développe plutôt très bien. Maintenant, nous comme journalistes, c'est malheureusement le travers de notre métier. On met l'emphase sur des choses qui vont pas bien. Le jour où il y a une erreur d'arbitrage, on la prend pour généraliser et dire que le niveau d'arbitrage n'est pas bon en Afrique. Mais moi, j'ai la chance, depuis que je travaille à la CAF, d'avoir une proximité certaine avec le responsable de l'arbitrage. Je sais quel est le type de monitoring qui est fait des arbitres, quel est le type d'exigence auquel ils sont soumis. Regardez comment ça va vite aujourd'hui. Vous avez des joueurs par équipe aujourd'hui, on a une moyenne de 9 km parcourus par match. Pour les équipes qui courent le moins, c'est une moyenne de 9 km par match. Dites-vous bien que l'arbitre est soumis aux mêmes contraintes physiques. Vous mesurez le niveau d'exigence qu'on peut avoir aujourd'hui quand on est un arbitre au haut niveau. Donc c'est au quotidien vraiment une pression énorme et un travail permanent. Moi, comme je vous dis de l'intérieur, je suis peu surpris du niveau de performance. Et même si demain on avait une erreur, parce que l'erreur est humaine, il faut reconnaître aux arbitres l'ensemble des sacrifices qu'ils font pour pouvoir offrir le meilleur d'eux-mêmes. Juste une question sur